vous avez patienté. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole, parce que comme d'habitude, ces webinaires sont animés à trois voix. Marion Laurent du Cinési, que vous connaissez, Camille Charousset du cabinet Cornillier et moi-même, Sébastien Monetto du cabinet également Cornillier, toujours la même équipe pour l'animation de ces webinaires. Aujourd'hui, nous allons évoquer la négociation collective et la hiérarchie des normes avec un focus spécial sur les ACI de moins de 50, mais on va parler aussi de tous les modes de négociation et surtout comment négocier, quoi négocier entre contrat de travail et convention collective. Pour un petit mot introductif, Marion, je vous transmets la parole, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup Sébastien. Je vais être bref parce que le temps tourne. Je voulais simplement dire les raisons pour lesquelles on vous avait proposé ce webinaire, ce sujet webinaire lors du vote pour les sujets à retenir en 2022. Notamment, en fait, comme vous le savez, on vient de faire un observatoire et on a constaté dans le cadre de cet observatoire que la taille moyenne des structures des ACI est d'environ 30 salariés. De manière générale, vous êtes 83% dans la branche à avoir moins de 50 salariés. Donc, vous êtes beaucoup à être concernés par ce sujet, sachant que d'après notre enquête, vous êtes environ 3% parmi ces 83% de structures de moins de 50 salariés. Donc, 3% d'entre elles ont des délégués syndicaux. Donc, ça veut dire que 97% n'en ont pas. Donc, voilà, c'est un sujet, je pense, qui est vraiment important à s'emparer dans vos structures, puisque vous le verrez au cours de ce webinaire et ce sera très bien expliqué par Camille et Sébastien, vous pouvez tout de même négocier des accords collectifs, c'est juste que ce sera fait de manière différente que s'il y avait un délégué syndical. Voilà, je m'arrête là pour cette brève introduction et puis je laisse la parole à Camille et Sébastien. Oui. Merci beaucoup Marion. Donc, comme je vous l'indiquais, nous allons évoquer dans un premier temps la hiérarchie des normes et la place de la négociation collective. Dans un second temps, nous évoquerons la négociation d'entreprise, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, l'articulation entre la norme conventionnelle, la branche, l'entreprise. Nous évoquerons dans cette partie également les modalités de la négociation d'entreprise selon les différents types d'entreprises. Et enfin, l'articulation entre l'accord collectif et le contrat de travail avec la notion de principe de faveur et l'exception de la prééminence du contrat de travail. Donc, animation à deux voix. Je passe la parole à Camille sur la notion de hiérarchie des normes et la place de la négociation collective. Oui. Alors, nous allons débuter par sur quel thème négocier et comment négocier avant de parler des interlocuteurs de négociation dans un second temps. Pour, comme le disait Marion, vous aperceviez bien que vous pouvez négocier quelle que soit la taille de vos structures et qu'il ne faut surtout pas vous réfréner quand vous n'avez pas de négociation syndicale ou représentative. Donc, sur le quoi négocier et quelles normes respecter, on vous a rappelé la pyramide des normes pour que vous compreniez en fait l'environnement de la négociation collective. Dans quel environnement vous inscrivez au moment où vous allez débuter des négociations. Donc, vous avez un bloc de règles à respecter qui est d'abord la Constitution, notre Constitution de 1958, par exemple, le principe de participation des travailleurs. Quand vous allez négocier, par exemple, un accord CSE ou un protocole d'accord préélectoral, au niveau de l'électorat, vous allez devoir respecter ce principe de participation des travailleurs et prendre en compte tous les salariés dans l'électorat, par exemple. Bloc de conventionnalité, donc c'est tout ce qui est Union européenne, les règlements, les directives de l'Union européenne qui ont été transposées en droit interne. Par exemple, vous avez beaucoup de règlements de l'Union européenne sur le principe de non-discrimination que vous êtes tenu d'appliquer lorsque vous négociez un accord d'entreprise. Et notamment, ce qui est arrivé en droit interne qui n'existe pas, c'est le principe de discrimination indirecte, où ce sont les effets discriminatoires d'une mesure qui vont être pris en compte, et pas la discrimination, enfin la mesure elle-même qui serait discriminatoire. Ensuite, évidemment, les lois et les dispositions réglementaires. On verra juste après comment s'articule l'accord d'entreprise et la loi. Depuis 2016, c'est beaucoup plus clair et le Code du travail est hiérarchisé de manière à ce que vous voyez bien ce qui relève du champ de la négociation collective et de la loi. On verra dans un instant. Et ensuite, dans le carré jaune, là,
vous avez tout ce qui relève de la négociation collective. D'abord, des accords nationaux interprofessionnels. Il y en a un certain nombre. Ce sont des accords qui s'appliquent à votre secteur d'activité de manière automatique. Par exemple, un accord sur la rupture conventionnelle qui date de 2008, qui impose notamment que l'indemnité de rupture soit au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement, dans le cadre de la rupture conventionnelle. Donc ça, vous ne pourriez pas le remettre en cause, par exemple, par accord d'entreprise. Vous avez les conventions collectives et accords de branche. Donc, dans votre situation, ça va être la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion. Par exemple, il y a un régime de prévoyance dans cette convention collective que vous devez respecter dans vos accords d'entreprise. Et ensuite, vous avez les accords d'entreprise et les accords d'établissement pour les plus grosses structures qui sont constituées en établissements distincts, qui sont des périmètres de négociation. Et enfin, tout en bas de la pyramide, vous avez le contrat de travail qui doit respecter l'ensemble de ces normes et qui peut prévoir certaines dispositions plus favorables. Par exemple, si vous avez des clauses qui permettent le télétravail dans les contrats de travail à tout le monde, vous n'allez pas pouvoir remettre en cause cette situation par un accord d'entreprise.